qu'est-ce que moi je peux inventer comme image et comme son. Et donc par exemple le son c'est qu'est-ce qu'on va dire, et donc par exemple ici on pourrait entendre 4-5 phrases de vous. Hein. Si j'étais un animal je serais un lion, parce que j'aime les lions. Mon principal défaut c'est ma grande gueule. Une belle histoire qui m'est arrivée, c'est Solidarité. Mon plus grand malheur, mourir. Une histoire difficile qui m'est arrivée, mes études. Comment j'aimerais mourir en montagne tout seul, en Colombie, tu vois. Comment tu veux intégrer chat, bombe de peinture et mourir à 80 ans? Je suis dans je ne sais quel monde et quand tu me demandes si je vais bien, je sais pas si je devrais te répondre. Je sais toujours pas ce que je veux être, mais ça viendra avec le temps. Vu que j'essaye de m'en sortir cousin normal, fallait que je te tente chercher une raison de continuer. Mais parfois je me démotive. J'essaie de canaliser, mais de la rage j'en ai aussi. J'ai toujours eu de grandes ambitions, c'est pas maintenant qu'il faut que je flanche, je vais à mon aise. Je fais partie de ces plein de gens qu'il faut que le temps. Théo, un de nos graffeurs made in Solidarité. Ce qui les caractérise est sa gentillesse. Il ne rate jamais l'occasion de nous faire partager son humour décalé, voire par moments complètement improbable. Toujours prêt à chambrer les membres du groupe, il amène sa petite dose de bonne humeur, sans pour autant se prendre au sérieux. Bref, lorsqu'il s'agit de mettre un peu d'ambiance, c'est loin d'être le dernier à répondre présent. Qu'est-ce qui te fait bander dans l'art? Tout ce qui bascule l'esprit, produit de nouvelles sensations. À la base, c'était pour la présentation de Pedro. Voilà, je me suis mis avec lui sur ce projet sur l'art. Et on s'est mis à 3 autour d'une table. Et voilà, on a préparé un peu chacun une interview. Moi j'ai fait Silio, Mathéo il a fait François Correns et Pedro Denis Meyer. C'est voilà, on a préparé des questions et puis on a débarqué chez eux. Mes attentes, c'était justement de rencontrer des artistes et pas spécialement des street artistes. Ah ben bonjour Silio, crois-tu que tes œuvres sont accessibles à tout le monde? Je pense que c'est accessible à beaucoup, après je sais pas s'ils comprennent ce que je fais. Moi je vois ce que je fais, mais je suis pas sûr que la plupart des gens arrivent à discerner ce que je représente, mais c'est pas pour ça qu'ils aiment bien, qu'ils aiment pas ou qu'ils aiment bien, enfin voilà. Mais bon, je pense que c'est plus ou moins abordable au départ parce que c'est très coloré. Il y a quand même plein de choses, de références que je mélange et tout ça. Tu as été influencé par certains artistes? Il y a certains dans le mouvement Cobra pour les gros, après il y a plein de trucs, il y a Pollock, Basquiat, dans les gros trucs. Tu peux expliquer un peu le mouvement Cobra parce que... Le mouvement Cobra, c'est un mouvement de peinture, c'est des peintres de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, je crois, qui sont réunis pour faire un peu une peinture qui se libère des thématiques propres à la peinture et qui juste en fait une espèce de production. Ils peignaient un peu ce qu'ils voulaient, c'était assez simple, quoi, plutôt assez naïf comme ça au départ, et c'est juste la liberté, assez sauvage aussi au départ comme image, quoi. Donc à la fin, bon, dans les carrés de l'Apple et tout ça, à la fin ça devient vraiment du gros clashage qui représente plus grand chose au final, quoi. Tu peux reconnaître 2-3 formes. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que tu veux nous Ces montrer? trucs-là, là. Qu'est-ce que tu veux nous montrer en fait? Là, bah ça c'est une série de peintures, c'est des espèces de nature morte, mutantes, dégénérées, suite à des problèmes radioactifs. Bah, c'est une espèce de mélange de nature purulente avec des gros tas de chair qui sont en train de faisander. Pedro, calme, très calme, que dire, trop calme. Avec toi on peut entendre les mouches voler, surtout si on te laisse un bout de papier et un crayon. Il n'en faut pas plus pour que l'artiste se retrouve dans sa bulle. Et quel artiste! Un bon coup de crayon, le garçon. Donnez-lui une bombe de peinture et la bête est lâchée. Le voilà qui exprime sa créativité sans aucune limite. On peut toujours compter sur toi, même fatigué, tu es présent. Toujours prêt à donner un coup de main à l'équipe. Tu es quelqu'un sur qui on peut compter en toutes circonstances. Ben, chacun a bossé sur un artiste différent. Enfin, chacun a bossé sur un artiste. Donc je m'intéressais à Denis Meyers. Tu connaissais pas du tout avant Denis Meyers? J'avais déjà entendu parler, mais sans plus, j'avais vu ce qu'il avait fait en ville par rapport au sida. J'ai toujours dessiné comme tous les enfants depuis tout petit.
petit, mais je dessine tous les jours dans un carnet depuis que j'ai 16 ans. Et j'en ai 33. Un peu comme beaucoup d'artistes qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui n'ont pas l'obligation, mais le besoin de dessiner tous les jours. C'est un bonheur, c'est un besoin, c'est une nécessité, c'est une obligation. Enfin, pour moi, c'est plein de choses à la fois. J'ai toujours été passionné de BD et j'en ai lu beaucoup. Là, clairement, des dessinateurs comme Franquin ou comme Tardy ou comme Hergé sont des influences claires et évidentes. Le début de ma culture, c'est ça, quoi. C'est la BD, c'est le skate, c'est les dessins animés. Donc, Et ces carnets ici, c'est quoi? C'est parce que moi j'ai plus l'impression de me retrouver dans un petit carnet d'idées, d'un peu de tout. C'est un peu ça, c'est les carnets d'observation, c'est les carnets de recherche. C'est vraiment des carnets que j'ai tous les jours avec moi. Et il y a de tout. Tu vois, les T'écris aussi. Ouais, voilà. Je mets des annotations, j'explique ce que j'ai fait, mes impressions. Ça, c'est un petit je suis skate, sur un projet de planche de skate. Tous ces carnets, c'est vraiment la base de tout mon travail. Donc tout ce que vous voyez ici, genre des persos sur bois ou des grands visages ou des grands personnages taille réelle, ils ont tous des recherches et des croquis dans des carnets. J'ai fait la communication d'un événement, d'une expo qui s'est passée à la Louvière sur le street art il y a quelques mois, où étaient invités quand même des pointures comme C215, Evol, Space Invaders, Jeff Aerosol, OB The Giant. Et donc tout ce qui a été affiches, flyers, invitations, tout vient de ce carnet-ci. J'ai plus d'attrait sur le côté manuel, le côté presse, le côté gravure, le côté artisanal du travail entre guillemets, que le côté grosse production ou digitalisation, numérisation. Enfin encore que j'ai fait un verre pour une grande marque de bière. Est-ce que tu as reçu des critiques de graffeurs vandales vraiment? Oui. Parce que je suppose qu'ils ont dû critiquer un peu l'aspect commercial et tout. Tu as fait un truc pour du vol. Ouais, et à côté de ça, je mets ma main à couper que 99% de ces graffeurs qui auraient pu me critiquer ou qui l'ont fait rêveraient de pouvoir gagner leur vie avec leur boulot. C'est un peu mélangé, tu voulais dire. Vachement bien ça. Enfin, je dis pas que le reste est pas bien, mais ceci me frappe plus que le reste. Et à la fin de ton carnet, il y avait un truc qui était un mix de ça et de style communiste, très courant en Allemagne de l'Ouest et de l'Est. Je crois que la typo, en tant que graffeur, ça aussi j'aimais beaucoup cette page. Il y a ce que les 40 ans de graphes actuels ont donné. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que tout ça, ça fait 40 ans qu'on le fait, donc c'est bien de savoir que ça a été fait, c'est bien d'en faire, mais c'est bien aussi de se rendre compte qu'il y a moyen de faire autre chose. C'est ça, il faut innover aussi. Il faut innover. Si tu as l'occasion et si tu as la motivation, et je ne peux que te conseiller de le faire, c'est d'aller sur internet voir d'autres artistes, pas des graffeurs, mais pas spécialement des graffeurs, mais des mecs qui font de la typographie, de la calligraphie, du lettrage, des trucs à l'ancienne. Tout ça, c'est des choses qui peuvent influencer ton boulot et qui vont te permettre d'évoluer. Yeah. Yo, what time the plane leaving? Right. See you at the airport. Memories don't live like people do. They always remember you, whether things are good or bad. It's just the memories. Memories don't live like people do. Baby, don't forget me. I'm a traveling man, moving through places, space and time. Got a lot of things I got to do. But God willing, I'm coming back to you. My baby boo, I'm a traveling man, moving through places, space and time. Got a lot of things I got to do. But God willing, I'm coming back to you. Baby boo. Oui, j'arrive tout de suite. Bam. Oui, c'était très bien. Ça c'était très bien, c'était mort. C'était déjà chier. Attends, t'es pas chez toi après. Attends. Tu me dis quand. Attends, tu dis quand tu faut que je feras. prenne mon. J'apprécie, je crois que bientôt je compte devenir acteur. Pierre Olivier, sacré gaillard le bonhomme.
toujours prêt à déconner, encore un. Il ne se prend pas au sérieux et aime mettre de l'ambiance au sein du groupe. En moins d'un mois, il a pris sa place dans l'équipe. On en oublierait presque qu'il n'est avec nous que depuis quelques semaines. Le meilleur reste donc à venir. Il a la pêche, ce mec. 3, 2, 1, go. Je sors de l'asile et puis après je vais faire que je suis un cadre Pour finir ma vraie image, ce sera que je suis un type bien intégré dans la société et que je travaille dans un travaux de bureau. Mais tu racontes ta vie en fait. Enfin, Non, ce que pas. tu aimerais être, ce que tu voudrais. Mais toi aussi tu dois faire l'acteur, donc prépare-toi là. Ouais. Mais pourquoi tout ça en fait? Parce que c'est ce que tu voudrais être ou c'est comme c'est Quoi? comme ça que Mais pourquoi cette vidéo de toi? Pourquoi moi le psychologue? Pourquoi toi non? C'est le rôle. Donc voilà, tout a commencé. J'étais tranquillement à mon travail. Allô, entreprise Laurenti à l'appareil. Donc vous avez besoin d'un rendez-vous. J'ai appris que ma mère était morte. Putain, elle marche pas aujourd'hui. Suite à un accident de la route. Allô? Comment ça, ma mère est morte? Comment c'était l'arrivée? Le soir même, je me suis mis à boire pour oublier tout ça. Puis le lendemain, j'ai encore bu, et ainsi de suite, pour enfin devenir alcoolique. Donc ma femme, voyant que je sombrais dans l'alcoolisme le plus total, m'a conseillé d'aller voir un psy. Pierre, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Et le psy, à l'heure de m'aider à arrêter de boire, m'a prescrit toutes sortes de médicaments qui ont fait qu'empirer les choses. Comment allez-vous depuis notre dernier rendez-vous? Ça va plus, docteur. Je suis au bout du rouleau. Je suis devenu violent, j'ai commencé à taper ma femme. J'ai quitté mon travail. Suite au grand jour où j'ai littéralement pété un câble sur mon psy, j'ai tenté de mettre fin à ces jours. Comment va votre mère depuis la dernière fois? Depuis ce jour-là, on m'a enfermé à l'hôpital Saint-Étienne, hôpital psychiatrique chez les fous furieux. Donc là-bas, je vous raconte pas, des médicaments, psychiatre, analyse. Là, ça fait 2 semaines que je suis sorti. Donc maintenant, j'essaie de reprendre les choses en main, comme je le peux. Voilà. Allez, sois trash, toi, putain, quand on dit. Concentre-toi. On dirait que je fais la cadeau, là. Tu dis c'est quoi ce café ou C'est pas? comme ça. Ah oui, par là. C'est comme ça. Eh, lâche-toi, Allez, 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 putain, quoi, montre tout ce que t'as dans le ventre, là. fais comme 10. Regarde, fais comme ça. Girl rock. Clarisse, la benjamine du groupe. Fan de musique, elle ne quitte jamais ses écouteurs et aime dormir, dormir et encore dormir. Ce n'est pas toujours compatible avec le projet Solidarité. Malgré certaines pannes de réveil, Clarisse reste motivée et très attachée au projet. Elle nous fait partager sa sensibilité et sa bonne humeur. Une petite touche féminine ne fait pas de mal à ce groupe, loin de là. J'ai 16 ans. Comme beaucoup, ma passion c'est la musique. Si je devais m'incarner, je choisirais une note. La musique ne me quitte jamais, invisible, encore plus irréelle, éphémère comme un homme. Tantôt poétique, tantôt rock, demain rebelle. Ma note est multifacette. Dans ce miroir, parfois je me vois, mais ce ne sont que des centaines d'images que je renvoie. Cette note qui m'est propre n'est rien sans une suite continue. Alors je fais mon voyage à travers le temps. Parfois je suis la note, importante, celle qui dirige l'harmonie, entre toutes. Mais souvent je me sens fausse note, celle qu'on a du mal à distinguer et à décrypter. J'ai 2 peurs. L'une est de devenir muette, alors j'écris. Je leur écris. Je me console en attendant qu'on me sonne. Ma deuxième peur est de devenir sourde, de ne plus retrouver ce souffle guideur qui mène aux autres. Je suis une note, faites-moi chanter, un coup aigu et plus tard grave. Manipulable, accordable, je suis anticonformiste. Instable, voyageuse, je vous donne l'air qui réside ma vie.
Mathéo, que serait notre équipe sans toi? Un bon vivant, un fameux numéro. Tu as toujours le sourire aux lèvres. Tu aimes être en groupe et tu nous le fais savoir quotidiennement. Avec toi, impossible de s'ennuyer. Après avoir passé 5 minutes à tes côtés, on retrouve le sourire et on réattaque la journée de bonne humeur. Bref, merci pour ton enthousiasme et ta joie de vivre. Je voulais vraiment comprendre comment on pouvait progresser en fait dans le dessin en fait. Hein. On a dû réfléchir à ce qu'on allait leur dire, préparer des questions et ne pas arriver là sans trop quoi leur dire quoi. Bon bah j'ai fait une fresque sous le pont de recycleur, mais là c'était un truc qui était cadré quoi. Un pote qui est venu me trouver, qui m'a proposé de faire ce truc là quoi. Et qu'est-ce que t'en penses des graffeurs? Bah j'aime bien. Ah ouais, je trouve ça super. Tu peux me parler un peu de ton parcours d'artiste? Ouais. Donc en fait, j'ai fait des humanités artistiques. Ensuite, quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai commencé à travailler dans des agences de pub. Et puis un jour où là j'avais vraiment plus de boulot, je me suis dit ça serait peut-être bien que je me remette vraiment à la peinture. Parce que auparavant j'avais déjà fait 10 ans auparavant une exposition. Enfin 2 expositions qui avaient pas mal marché. Et puis voilà, donc j'ai fait cette fameuse performance des 100 toiles en 100 jours. Justement pour me prouver à moi-même que je me remettais vraiment à peindre. Et donc cette expo a eu pas mal de succès, donc du coup bah, ça m'a motivé à en refaire d'autres, à refaire des nouvelles collections. Et donc je me servais un petit peu de tout ce que je trouvais dans la rue, donc j'avais trouvé des rouleaux de toile, des planches, donc je faisais, enfin c'était pas vraiment des toiles montées sur châssis à l'époque, c'était des bouts de bois, c'était des cartons, c'était du papier, c'était un peu tout. Moi je l'aime bien celui-là. Il est terrible. Provocateur, ouais. Très bien fait, Ouais, il est sympa. On voit beaucoup de choses, par exemple, sur ce tableau. Ouais. On voit des tatouages, cette femme qui rigole. Tout à fait. Ces couleurs très chaudes. Je pars toujours dans mes toiles d'un personnage principal, qui est souvent une femme. Et puis après, je l'adapte, j'efface, je recommence. Par la suite, je rajoute, par exemple, Biki, le petit cheval, le diamant, les tatouages. Donc ça vient par superposition. Donc il y a beaucoup de couches, en fait. Tu dessines beaucoup de femmes? Oui, tout à fait. Ouais, je suis plus inspiré en fait, je trouve ça plus sexy. Je pars toujours dans mes toiles d'un personnage principal qui est souvent une femme. Et puis souvent je clash un espèce de produit dessus, puis je racle, comme ça donne aussi ces effets de... Tu vois, tous ces effets de traînée comme ça. Qui donnent un petit peu le côté dynamique je trouve de la toile, sinon ça serait assez plat. Bonjour, intervieweur exclusif de Coup de pouce. Donc je vais poser quelques diverses questions à notre ami ici présent, notre chef d'équipe. La dynamique de groupe, moi je la trouve intéressante. Intéressante. Ouais. C'est-à-dire je trouve que vous formez une belle équipe. Après il y a encore il y a encore des petites choses à travailler, à régler, mais en tout cas il y a de la bonne humeur dans ce groupe et donc ça fait plaisir. Simon. Théo le décrit comme un chouette petit blond. Beau gosse le mec. Il a fait un commentaire sur son nez que nous garderons pour nous. Non, allez, redevenons sérieux 5 minutes. Simon est quelqu'un de sensible, ouvert, parfois un peu trop discret, mais qui trace sa route parmi nous, petit à petit. Qui va piano, va sano. Calme, modestie, bienveillance, respectueux, sont des mots qui te caractérisent, entre autres. Mariam. Arrivée il y a quelques semaines, Mariam prend petit à petit sa place dans le groupe. Elle parle relativement peu d'elle, mais n'hésite pas à se payer la tête de son responsable d'équipe. Comme quoi, quand on veut, on peut. Au plus les jours passent, au plus elle se sent à l'aise parmi nous. Que de plaisir en perspective, bientôt on ne l'arrêtera plus. Ah, sérieux qu'elle est en train de nous filmer, Pierre. Voilà, En plus, c'est quoi Zoom? Là, le micro il est bien dirigé. Et alors là, tu tournes à nouveau pour l'enrouler. Tu enroules. Ah, vous me dites quand ça tourne. Ouais.
Je suis un koala tout doux et je n'aime pas la violence. J'ai le pouvoir de rétablir la paix dans le monde. Je suis en paix avec moi-même et en pleine harmonie avec autrui. On peut me trouver au paradis, dans un parc, aux Caraïbes, dans un univers paisible et beau avec des images idylliques de personnes qui se tiennent la main. J'ai plusieurs dons, comme celui d'arrêter le temps, pour que les gens prennent le temps de réfléchir à la vie. J'apparais et disparais pour guider les gens. Un bon conseil, si vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même. John F. Kennedy. J'ai vécu dans un pays où règne la pauvreté et Dieu seul sait comment mes parents ont pu endurer. À peine soufflé sur mes 10 bougies, les valises étaient prêtes déjà pour quitter Cali. Simplement dis adieu à ta femme et à tes amis. Tu les reverras d'ici une petite décennie. Joël. Depuis le début de l'année, Joël occupe une place de choix dans notre groupe. Avec lui, pas de demi-mesure, c'est tout ou rien. Il peut être hyper impliqué dans les projets que nous réalisons, ou au contraire beaucoup plus effacé lorsque l'activité que nous lui proposons est moins à son goût. Pour lui, le plus important est de passer du bon temps avec les autres volontaires. Il ne passera jamais à côté d'une occasion de proposer un bon barbecue à l'équipe à la moindre occasion. Hein? What the fucking name? My fucking name is Joel, man. Yeah? Le fils du vent. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. On s'est rencontrés à la fin du siècle dernier. Tu avais 10 ans et tu te trouvais à admirer ce grand feu d'où lequel je sortais. C'était moi, cette fumée épaisse qui t'enveloppait et t'étouffait en guise de bonne année. Tu te doutais de rien. Mais si j'étais là, c'était pour t'emmener toi et les tiens à des milliers de kilomètres de cette terre qui t'a vu naître. De la Colombie à BX, Dieu seul sait comment j'ai dû souffler derrière tes fesses afin que t'arrives à Zaventem. Mon apparence glaciale t'a effrayé. Malheureusement, je t'accueillais à moins 4 degrés. Tu étais gelé et ton côté farceur, tu l'avais perdu. Afin de te le retrouver, ce fut moi qui ton écharpe a fait voler. Tu m'as fait une fête quand la neige j'ai fait tourner. Et tu me remerciais quand pendant l'été je te rafraîchissais. En douce, par tant de déprime, c'est des odeurs de ton enfance que je ramenais à tes narines. Si je t'écris mon fils, c'est pour te dire garde la pêche, t'inquiète. Tes plans et tes envies, que les gens ont souvent dit que c'est des paroles en l'air, je les mets de côté. Bien à toi, ton cher père, le vent.